Bonjour peuple de Dieu, shalom à tout le monde, je suis Lady Cécile Okafor. Cet après-midi, je voulais juste vous apporter une exhortation en ce moment de trouble que nous sommes en train de traverser, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Je suis l'épouse de sa grâce, le bishop Victor Charles Okafor, de l'église Bethel International du Sénégal. Je suis très heureuse de m'adresser à vous ce soir. La parole de Dieu dit que tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Dieu permet, il le permet pour sa gloire. L'exhortation que je voulais vous apporter ce soir, je l'ai intitulée « Jésus calme toutes les tempêtes ». La tempête que nous sommes en train de voir aujourd'hui, appelée le Covid-19, communément appelé le coronavirus, est une tempête qui est en train de toucher le monde entier aujourd'hui. Mais nous savons que nous avons une assurance avec notre Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous donne cette assurance que nous ne devons pas être troublés comme les autres sont troublés. Nous ne devons pas être dans l'inquiétude, nous ne devons pas être mélangés comme les autres sont mélangés dans ce qu'ils sont en train de traverser. Je voudrais vous demander si vous avez vos Bibles ou bien de noter quelque part. Je vais vous conduire dans ce passage de Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23. Cette petite histoire que nous avons avec Jésus et ses disciples, la Bible nous dit que Jésus, à un moment, a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté du bord. Donc, ils sont montés dans la barque, lui et ses disciples. La Bible nous dit, dans Matthieu 8, le verset 23, je m'en vais lire, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait, c'est-à-dire Jésus dormait dans cette barque qui était en train de se remplir d'eau. Et la Bible continue au verset 25, il dit, les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Le verset 26, il dit, et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Nous sommes en train d'expérimenter une tempête aujourd'hui dans le monde entier. Cette tempête, c'est quelle tempête? C'est le coronavirus. Bien-aimés, je voulais vous encourager. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que Jésus est dans ta barque et il est capable de calmer toute tempête. Il n'y a pas de tempête que Jésus ne peut pas calmer. C'est vrai que le monde est ébranlé. Chacun a peur, comme ses disciples-là. Jésus était avec eux dans la barque. Jésus était présent avec eux. Christ est avec toi dans ta vie. Il est avec toi là où tu es. Dans ta maison, Jésus est avec toi. Dans ton lieu de travail, il est avec toi. Dans la rue, il est avec toi. Mais souvent, nous oublions la présence de Dieu en nous. Nous oublions que la Bible nous a dit que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit vit en nous. L'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en nous et que nous soyons dans la peur. La peur en train d'envahir le monde. Avant même que la maladie ne se manifeste, la peur a mis beaucoup de personnes déjà dans le coma. Dans ce passage, il a dit à ses disciples, quittons là où nous sommes, partons de l'autre côté du bord. C'est-à-dire un changement radical. Un moment où il devait partir. Et Jésus, en partant avec ses disciples, Jésus n'avait même pas programmé cela aussi. Les disciples aussi n'avaient pas aussi pensé à ça. Il y a une tempête qui s'est levée. Nous avons commencé 2020, une nouvelle décennie. Nous avons commencé avec beaucoup de promesses de la parole de Dieu. Il y a des églises qui sont rentrées dans les jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 30 jours, des jeûnes de 21 jours. L'Éternel nous a fait des promesses
Ce Dieu qui nous a fait ces promesses-là, il n'est pas un menteur. Il ne peut pas nous dire certaines choses qu'au 3e mois seulement de l'année que Dieu nous a donné, cette nouvelle décennie, que nous faisons face à ces choses-là et que nous n'avons pas de solution. Il y a toujours une solution. Mais l'attention que je veux attirer l'attention de quelqu'un sur ce passage. Surtout ce verset où Jésus était en train de dormir. Il dormait, le Seigneur était en train de dormir dans la barque. Ses disciples se sont approchés de lui. Ils ont dit, Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de périr. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir Jésus dans ta vie et périr comme les autres sont en train de périr. Cela n'est pas possible. Mais cette tempête que nous sommes en train de traverser, c'est une alerte que Dieu est en train de nous donner. L'Éternel est en train de nous appeler. Parce que tu ne peux pas réussir dans ta vie, tu ne peux pas réussir cette course-là sans la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas. Donc je vous invite, je vous exhorte à ne pas être paniqué, mais plutôt de reconnaître la présence de Jésus à nous. Plusieurs dans le monde entier aujourd'hui sont dans les maisons. Les entreprises sont fermées, les bureaux sont fermés, les magasins sont fermés, les bus ne circulent plus. On se retrouve entre les 4 murs de la maison. Des fois, on est énervé. Non, ce n'est pas un moment d'être énervé, c'est un moment de crier à Dieu. Les disciples ont crié à Jésus, dit, Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de périr. Donc je veux te dire que toi qui es en train de dormir en cette saison, toi qui es en train de penser à des choses négatives en cette saison, ce n'est pas le moment. Mais il est temps de se réveiller, d'être conscient que Christ est avec nous. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas. Il ne va jamais nous abandonner, ni nous délaisser. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus est capable de calmer toutes les tempêtes. Réveillons-nous. Un autre verset qui me vient à tête, dans le livre de 1 Jean 4, le verset 4. Nous pouvons le lire aussi. Je m'en vais le lire pour vous. Tout ça là pour vous encourager, des paroles d'encouragement. 1 Jean, si vous avez votre Bible ou bien vous voulez le noter quelque part, 1 Jean se trouve dans le Nouveau Testament de notre Bible. Parce que plusieurs ne connaissent pas ça aussi. Nous sommes paniqués, nous oublions la parole de Dieu, mais c'est le moment de sillonner la parole de Dieu, c'est le moment de faire face avec la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, Christ qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus grand que le coronavirus. Il est plus grand. Il est plus grand que ce que tu peux imaginer et penser. Il est plus grand. Nous sommes de Dieu. Et celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu dans ce passage que nous les avons vaincus. Donc le coronavirus est vaincu. Et je déclare à une personne que de la même manière que cette maladie a apparu, ce virus a apparu, nous allons nous réveiller un matin, nous allons voir que ce virus a disparu. Je voulais vous encourager, vous dire que Jésus est capable de calmer toutes les tempêtes. Là où tu es, là où tu es en train de m'écouter, je voulais t'inviter à prier. Ce n'est pas le moment de s'enfermer pour causer. Ce n'est pas le moment de s'enfermer pour pleurer. Ce n'est pas le moment de s'enfermer juste pour passer du temps à dormir et à dormir. Non. C'est le moment où nous devons être debout, comme des soldats, pour proclamer la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand et il est capable. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie de tout cœur. Et je sais que le message, quelqu'un a saisi ce que je suis en train de dire.
Et je voulais prier avant de terminer. Nous recommander dans la grâce de Dieu. Parce que là où nous sommes arrivés, c'est seulement la prière. Seule la prière peut nous aider. Donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis ton nom parce que nous savons que tu es ce Dieu grand et glorieux. Papa, en Égypte, la Bible nous enseigne que quand il y avait les ténèbres en Égypte, là où les enfants de Dieu se trouvaient, à Goshen, la Bible nous dit qu'il y avait la lumière. Seigneur, rends-nous conscients que tu es avec nous, parce que tu es cette lumière. Aide-nous en ce moment de trouble, ô Jésus, d'avoir les yeux fixés sur toi. Aide-nous. Oui, Seigneur, nous te le demandons. Et que toute tempête, Seigneur mon Dieu, qui s'est levée en cette saison, Seigneur, par ta puissance, nous commandons que la tempête se calme maintenant au nom de Jésus. Bénis, Seigneur mon Dieu, tes enfants partout dans le monde entier. Bénis-les. Bénis, ô Dieu, l'Église, Seigneur, dans cette nation. Bénis partout au Sénégal, partout dans le monde. Que l'Église soit unie dans la prière. Bénis ton Église. Fortifie tes serviteurs, tes enfants, ô Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous revoir prochainement par la bonne grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen.